Bien le bonjour à tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que j'ai vraiment été touché par toutes les prières qu'on a pu entendre aujourd'hui. C'était vraiment un esprit, je crois vraiment de vraiment tourner vers la glorification, la reconnaissance de qui Dieu est et de ce qu'il fait. Et ça m'a vraiment touché, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais vous faire entrer un petit peu dans les coulisses de la préparation de ce message. Parce qu'en fait, j'ai, à un moment donné de ma préparation de message, j'ai enlevé à peu près les 3/4 de ce que j'avais préparé et j'ai simplifié profondément le message que vous allez entendre ce matin. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même 7 pages, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a certains qui se disent « Ah, ouf, enfin, ouf, on va comprendre enfin un message d'Hervé aujourd'hui. » Non, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce que j'avais à cœur de faire ce matin, au travers de ce message, c'est de vous préparer, de nous préparer au repas du Seigneur que l'on va prendre tout à l'heure. Donc, de façon un petit peu extraordinaire aujourd'hui, enfin extraordinaire, spéciale, le message aujourd'hui, il n'y a pas de message. On est en train de se préparer à prendre le repas du Seigneur tout à l'heure. D'accord ? Et j'avais une deuxième chose aussi à faire. Excusez-moi, je vais prendre un petit papier. Je vais le poser ici. Et on verra ça tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se mettre à réfléchir ensemble de qu'est-ce qu'il y a comme événement important que la Terre a connu. D'événements qui ont changé radicalement la face du monde. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Chronologie universelle ». Qu'avons-nous fait ces 20 000 dernières années ? Et dans ce livre, on trouve toute une série d'événements importants, comme par exemple l'homme qui a marché sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. La Révolution française, Cocorico, qui a impacté le monde entier avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? Des choses encore plus anciennes, comme la découverte de la roue. On est bien content d'avoir une voiture, mais il fallait bien inventer la roue à un moment donné. Le feu, l'écriture, l'agriculture, toutes ces choses-là, ça a radicalement, on est d'accord, transformé pas seulement une partie du monde, le monde entier. Et ça nous impacte encore aujourd'hui. Et puis dans cette liste d'événements, au milieu de tous ces événements, il y a, selon moi, un événement qui se démarque largement par son impact sur l'humanité et par aussi son importance. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, si vous allez partager mon avis, mais cet événement qui surpasse de loin tous les autres événements passés en termes d'importance, je le trouve important parce que ses conséquences, on les voit encore aujourd'hui, dans le monde matériel dans lequel nous vivons, mais ces conséquences vont aussi toucher l'éternité. Est-ce que vous savez de quel événement je parle ? Et ne me dites pas la victoire de la France à la Coupe du Monde de football en 2018. Est-ce que vous savez de quel événement je parle ? Comment ? La croix. Oui, je parle bien entendu de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. L'importance de cet événement est, je crois, quelque chose qu'il est impossible de nier. Que l'on soit chrétien, d'une autre religion, que l'on soit athée, impossible de ne pas voir l'impact de cet
événement sur l'histoire de l'humanité tout entière. On peut avoir un débat, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Est-ce que la Bible dit vraiment la vérité? Est-ce qu'il est vraiment digne de confiance? Est-ce que les chrétiens ont toujours eu des bonnes actions légitimes au nom de la Bible, etc. Petite parenthèse, on a un peu abordé cette question en groupe de maison, et donc un petit peu de publicité pour les groupes de maison de l'Église, si vous êtes intéressés. C'est le vendredi chez Thierry notamment, ou alors parfois chez les Lodeurs. Fermez la parenthèse. Mais peu importe notre opinion sur toutes ces questions-là, d'accord? Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous pour voir les traces que cet événement majeur de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, de voir les traces que cet événement ont laissées. « 2000 ans plus tard, l'image que j'aimerais que l'on ait, c'est d'une onde de choc. Malheureusement, en 2001, je crois, c'était 2001, il y a eu l'explosion d'AZF, vous savez. Événement horrible. Mais la plupart des dégâts ont été créés non pas par l'explosion du feu ou des flammes ou des choses qu'il y a pu avoir sur place. C'est une onde de choc qui s'est propagée jusqu'à 200 km de Toulouse. Et à 100 km, on pouvait entendre le bruit de l'explosion. Et c'est pour ça que j'emploie le terme d'onde de choc. C'est-à-dire que l'événement s'est passé effectivement il y a 2000 ans. Mais encore aujourd'hui, pas des millions, des milliards d'êtres humains aujourd'hui sont impactés dans tous les pays du monde par cet événement. Que ce soit dans les pays occidentaux, c'est facile de le voir hein, pour nous, on est à l'église aujourd'hui, mais même dans les pays où être chrétien est mal vu, où être chrétien est carrément interdit. Même dans ces pays-là, cette onde de choc a réussi à passer. Et je fais une autre petite parenthèse. Dimanche 13 novembre, nous aurons le dimanche de l'église persécutée ici. Donc je vous encourage à venir aussi pour partager ce sujet ensemble. Donc, encore une fois, oui, 3 fois oui, ce qui s'est passé à la croix est un événement majeur et important. Et là, vous allez me dire, mais Hervé, tu ne nous apprends rien. Je sais. Mais on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et pour ça, j'ai besoin que quelqu'un puisse venir m'aider. Je vois qu'il y a des jeunes. Je vais demander à un jeune de venir. Je ne vais pas demander à mes enfants parce que on va dire que... Alors, ne soyez pas choqués que je sorte un jeu de cartes. Je vais m'expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir? Levez la main, ne vous battez pas. Sinon, je vous désigne volontaire. Ok, donc ta mère t'a désigné volontaire, donc tu es obligé de venir maintenant. Allez. Tu la remercieras après. Donc j'ai amené un jeu de cartes qui est battu. Hein. Et je vais te demander de me dire stop. Je vais faire défiler les cartes comme ça. Là, et tu me diras stop quand ça te plaît. Stop ici. Vas-y, tu prends la carte. Et tu la montres à tout le monde. D'accord? Ça, c'est la carte que je viens de choisir. Je vais revenir sur mon petit papier. Il y a quelques minutes que j'ai écrit. Vous m'avez vu l'écrire. Hein? Est-ce que c'est cette carte-là qu'il a choisie? Oui? Alors, tu me ça. Merci beaucoup de ta participation. Bien entendu,
Il s'agit d'un petit tour de passe-passe. Hein. S'il y en a qui sont intéressés de savoir comment j'ai fait, vous venez me voir après. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est souvent impressionnant de voir un petit tour de passe-passe comme ça. Oh, c'était extraordinaire. Il a prédit avant qu'il allait prendre l'as de cœur. Et oh là, comment ça s'est passé? Et moi, je vais vous parler de vraies prédictions, de vraies prophéties qui viendront appuyer ce que je viens de vous dire par rapport à l'importance de cet événement le plus marquant que la terre ait pu connaître. Et c'est pourquoi je vais vous amener dans le psaume 22. Honnêtement, je vais vous dire, de tous les psaumes, on connaît souvent le psaume 23, vous savez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qui est son petit frère, on va dire, juste à côté. Et on s'arrête moins souvent sur le psaume 22. Pourtant, ce psaume 22, je vais vous dire, lorsque je le lis, il me donne la chair de poule. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il a été écrit il y a 3000 ans. Donc, 1000 ans à peu près avant le fameux événement. Et dans le psaume 22, nous allons voir d'abord le verset 2, la première partie. Voici ce qu'on lit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis certain qu'il y a parmi vous des personnes qui vont dire on dirait que j'ai déjà entendu ça quelque part. Mais je vais vous aider. On va aller maintenant dans Matthieu 27, verset 46, donc 1000 ans plus tard. Et voici ce qui est écrit. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'agit mot pour mot des paroles de Jésus sur la croix. Du coup, mon petit tour de passe-passe avec les cartes, ça paraît beaucoup moins intéressant tout d'un coup, pas vrai? Ça, c'est un peu plus impressionnant. On est sur un autre niveau, quoi. Est-ce que c'est une coïncidence? Vous vous dites, oh, oui, une petite phrase comme ça qui se retrouve dans le psaume 22 et dans Matthieu chapitre 27, ça peut arriver, je veux dire, c'est les mêmes mots. Allez. Mais on va continuer alors. Lisons encore dans le psaume de David, le psaume 22. Maintenant, on va aller au verset 7. Et c'est David qui parle dans son psaume, il dit « Mais moi, je suis un ver, non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. » Et il continue, au verset 8. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. » Et verset 9, ils disent « Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Levez la main, ceux à qui ça rappelle quelque chose. Oui. Thierry, ça te rappelle quoi? Excellent. Tu viens d'en chercher un bonbon après le... Non, je rigole. Matthieu 27, verset 39. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Oui, cette fois, les mots sont différents. Mais la situation est rigoureusement identique. Et je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, que le psaume 22, il a été écrit 1000 ans avant l'accomplissement de cet événement. Et là, vous vous dites, ok, 1 fois, 2 fois, ça peut arriver, 2 coïncidences. Mais on va continuer. Et regardons maintenant le verset 17 du psaume 22. Toujours David qui parle.
Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent et ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mon habit. Est-ce que ça vous parle? Levez la main ceux à qui ça parle. Oui. Qui c'est qui veut? Oui, madame. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme épisode? Mhm. Merci beaucoup. On va le lire dans Matthieu, verset 27, chapitre 27, pardon, toujours, verset 35. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça va juste que dans ce détail-là. 1000 ans avant. Je vous dis, on est en train de se préparer à la Sainte Seine. Et moi, ce que j'aimerais que l'on puisse se rendre compte, c'est à quel point notre Dieu, ce Dieu pour qui on chante le dimanche matin, ce Dieu pour qui on prend du temps pour lire sa parole, le prier, de se rendre compte à quel point ce Dieu est maître de l'histoire, maître des événements. Le psaume 22, beaucoup de personnes ont essayé de le relier à l'histoire de David, un peu comme si ça serait peut-être, comme je disais tout à l'heure, une coïncidence, en se disant, David a écrit ça parce qu'il l'a vécu, et c'est arrivé pour d'autres prophéties, que l'auteur de la prophétie ait vraiment vécu ce qu'il écrit, et puis ensuite on se rend compte que c'était aussi une prophétie qui parlait donc de l'avenir. Mais dans le cas du psaume 22, c'est un peu particulier, parce que personne n'a réussi à relier les événements du psaume 22 à quelque chose que David aurait vécu. David, à ce moment-là, il a été inspiré directement de Dieu pour parler des événements de la croix. Et qu'est-ce que cela nous dit? Que Dieu avait déjà planifié dans tous les détails. Il avait prévu, parce que on voit aussi dans le verset 17, que Jésus serait crucifié 1000 ans avant. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte, la crucifixion, au moment où David parle, ça n'existe pas. Ça a été inventé, super invention, enfin, voilà, plusieurs centaines d'années après. Et pourtant, il parle de mains percées, de pieds percés. Alors, je vous disais tout à l'heure que mon message serait extrêmement simple. Et il l'est. Mais tellement important. J'aimerais aujourd'hui, juste avant que nous puissions prendre le temps de boire ce jus de raisin qui nous rappelle justement ce fameux sacrifice, que Jésus il est mort, que son sang il a coulé. Juste avant de manger ce pain, que nous puissions revenir sur cette base de notre foi, que nous puissions revenir sur cette réalité, cette vérité que nous servons, et pesons chacun de ces mots, nous servons un Dieu extrêmement puissant. Parfois, on a tendance à croire que nous sommes au contrôle. Mais revenons un petit peu sur cette situation. Jésus est sur la croix et les soldats ils tirent au sort sa tunique.
Vous pensez qu'à ce moment, ils se disent « Ah, on est en train d'accomplir une prophétie ». Ils sont persuadés que toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre, les dés qu'ils sont en train de tirer, la tunique qu'ils sont en train de gagner, etc., tout ça, c'est eux qui ont tout contrôlé, c'est eux qui ont géré du début jusqu'à la fin. Ceux qui se moquent de Jésus, « Ah, ah, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de cette croix », ils se croient bien malins. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que ça avait déjà été prédit 1000 ans auparavant? Et même le fonctionnaire romain, j'imagine, qui a décidé que la crucifixion serait le moyen officiel d'exécuter les condamnés à mort. Qu'il a signé son petit papier, bam, mis le tampon, crucifixion officielle. Est-ce qu'il s'imaginait qu'en faisant ça, il était en train d'accomplir le plan parfait que Dieu avait déjà mis en place des milliers d'années auparavant? Non. Et nous, aujourd'hui, vous et moi, est-ce que nous sommes capables de nous rendre compte à quel point notre Dieu est tellement puissant, il contrôle, il gère tellement l'histoire? Est-ce que nous sommes capables de nous rendre compte de ça pour que nous puissions pleinement mettre en lui notre foi? Est-ce qu'il nous arrive d'être fatigués d'attendre que Dieu fasse quelque chose? Peut-être que parfois, il nous semble que Dieu aurait peut-être besoin d'un petit coup de pouce, hein? Ou d'un peu d'aide de notre part, quelques conseils pour que, en fait, Dieu, tu as choisi de faire comme ça, mais moi, si j'étais à ta place, je n'aurais pas fait comme ça. Ça m'est arrivé une fois sur mon chantier, pas celui-là, mais un autre avant, où la personne qui est venue, elle avait des bonnes idées sur absolument tout ce que je faisais. C'est très pénible. Mais parfois, on est comme ça avec Dieu. Le Dieu qui a réussi à prédire dans les moindres petits détails, 1000 ans auparavant, en fait pas prédire, à planifier, dans les moindres petits détails, 1000 ans auparavant, si elle allait se passer 1000 ans plus tard, nous on lui dit, Dieu, non, un petit peu plus à droite peut-être. Ce que nous devons rechercher ce matin, je vous dis que mon message est simple, c'est une chose. C'est nous rendre compte de cette puissance de Dieu et rechercher cette capacité fondamentale à faire confiance à Dieu en toutes choses et à tout moment. Se souvenir que cette immense puissance que Dieu a lui permet d'être au contrôle de toutes choses. Et que ce Dieu, il est aussi un Dieu d'amour. Et que cet amour, combiné avec cette puissance, ne laisse pas la place pour nous au doute. Donc, dans quelques instants, nous allons célébrer ce fameux événement, le plus important que la Terre ait jamais connu, la Sainte Seine, est effectivement un moyen excellent pour nous de déclarer et de nous souvenir de la puissance de la mort et de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Donc j'aimerais qu'on se mette dans une attitude de prière maintenant, chacun, chacune. Il n'y a plus que vous et Dieu. Et qu'on puisse faire cette petite auto-évaluation. De à quel point on se rend compte réellement, pas intellectuellement, pas un peu, vous savez, à l'école du dimanche, parfois certains enfants, ils répondent Jésus à toutes les questions.
Comme ça, il se dit, c'est bon, j'aurai la bonne réponse. mais, mais il faut leur apprendre que l'idéal, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est de comprendre ce que les choses signifient, de se les approprier pour soi. Donc, la bonne réponse, c'est pas juste de dire, ah oui, Jésus, il est tout puissant. Non, c'est de s'en rendre vraiment compte. Et de se rendre compte de ce que ça implique pour nos choix, pour notre vie. Alors, prenons ce temps devant Dieu, en prière. De déclarer la puissance de la mort et de la résurrection du Christ. Déclarer la puissance du pardon en Jésus-Christ qui nous justifie. La puissance du salut. Ô Père Céleste, pendant que nous sommes dans ce temps de prière, dans ce temps de réflexion, je voudrais faire monter vers toi une prière pour mes frères et sœurs. Et pour moi, bien entendu. Père, on se rend compte à quel point on est ballotté à droite à gauche par le quotidien, par la vie, par la soi-disant intelligence de ce monde qui ne se rend pas compte de qui tu es, qui ne se rend pas compte de la puissance que tu as. Une puissance qui se manifeste aussi au travers de l'amour que tu nous montres. Et Père, je voudrais te prier pour que nous puissions, nous qui te connaissons déjà, nous en rendre compte. Que ce ne soit pas un concept, que ce ne soit pas une pensée, mais que ce soit bel et bien une réalité qui impacte nos choix de tous les jours. Et pour ça, on a besoin de toi. On a besoin que tu touches nos cœurs avec ta réalité. Que tu nous montres à quel point tu nous changes, à quel point tu nous accompagnes. Oui, Seigneur, je te prie pour que tu nous ouvres les yeux sur cette puissance qui te caractérise. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu les mêmes que lorsque nous y sommes entrés, mais avec une foi renouvelée, avec une confiance en toi affermie, en nous rendant compte que nous servons le Créateur de l'univers tout entier. Oui, Seigneur, aide-nous. Amen. Donc, toujours pour appuyer sur la puissance de la prophétie, la puissance du plan de Dieu pour nous, les versets que j'ai choisis pour le repas du Seigneur, pour la Sainte Seine, sont dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on nous parle déjà de la croix. On nous parle déjà de la rédemption. Il y a Exode, verset 24, chapitre 24, verset 8, qui nous parle du sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec nous. Cette alliance qui est accomplie pleinement pour Jésus-Christ et par son sang qui a coulé sur la croix.
Effectivement, cet épisode se situe en Égypte, mais il présage justement le pardon par le sang de Jésus qui avait déjà été prédit. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. On va maintenant pouvoir se lever et venir se servir du jus de raisin et du pain pour... allez-y, hein, vous pouvez venir. Et nous nous attendrons pour pouvoir le manger et le boire ensemble. Donc, comme nous venons de lire, ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus-Christ, qui lui-même représente cette alliance qui a été accomplie par la croix. Souvenons-nous pleinement de tout ce que cela implique et de ce que cela représente en le buvant. Buvons. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 4, quant à lui, toujours, nous parle des souffrances de Jésus. Et il les explique plusieurs centaines d'années avant que ça s'accomplisse.
Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. On aurait facilement pu trouver ce passage dans le Nouveau Testament. Mais non, il est dans l'Ancien parce que Dieu encore nous montre qu'il avait prévu et qu'il est au contrôle. Mangeons ce pain toujours en restant dans cet esprit de prière. Merci Seigneur pour cet instant précieux qu'est la Sainte Seine, où nous pouvons nous rappeler qui tu es et ce que tu as fait. Merci pour cette Église et pour ce ministère tellement important d'aller et de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est la grande commission, la grande mission que nous avons de partager. Père, que tu puisses bénir les uns et les autres, et le ministère de cette Église.